Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne YouTube Escale Plus. Aujourd'hui nous sommes ici à Sibi chez M. Tidjani Dongo qui est artiste plasticien avec qui nous allons entretenir tout au long de cette émission. Bonjour M. Tidjani Dongo. Bonjour Abraham. Alors vous êtes artiste plasticien, Oui. en dehors de cela. Alors faites-nous un peu une présentation brève de votre personnalité. Moi, je m'appelle Tidjani Dongo, je suis artiste plasticien et mon médium, c'est essentiellement les bogolan et puis l'écriture aussi. Donc, mais mon travail se base surtout sur le bogolan. J'ai appris le bogolan dans la rue et puis chez des amis. Je n'ai pas eu une formation académique, donc du coup, je suis autodidacte. Voilà. Donc, ça fait une trentaine d'années que je fais ça et je continue encore et j'espère que je vais avoir la santé de pouvoir continuer. Voilà. Alors, parlez-moi un peu, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce métier de bogolan? Eh ben, en fait, le bogolan, je l'ai appris dans mon quartier à Bamako-Koura. Quand j'avais eu le bac, que je ne pouvais pas aller dans une autre école, je n'avais pas été orienté. Donc, du coup, pour ne pas rester les bras croisés à faire le chômage, j'ai appris le bogolan chez un ami, un grand frère du quartier qui s'appelle Youssouf Sidibé Nelly, qui m'a appris pendant 3 mois. Et puis après, j'ai continué moi-même à développer cette technique-là jusqu'à pouvoir en faire mon métier, quoi. Voilà. Avant d'embrasser ce métier de bogolan, alors je pense que vous avez eu d'autres parcours, ou bien ici au Mali, c'était juste, vous avez commencé ici et vous êtes toujours au Mali, ou bien vous avez participé à d'autres expositions, que ce soit à l'extérieur ou à l'extérieur du Mali? Avant de commencer d'abord le bogolan, j'ai fait des petits métiers. J'ai fait des petits métiers, j'ai fait agent de nettoyage, j'ai fait vente de moutons pendant les tabaski. Voilà, j'ai fait beaucoup de petits métiers, comme beaucoup d'amis d'autres. Et puis finalement, j'ai commencé à faire le bogolan. Et à travers le bogolan, j'ai commencé à faire des expositions un petit peu au Mali d'abord, et puis après à l'étranger. Donc j'ai été en France, en Allemagne, en Belgique, là où j'ai vécu pendant 7 ans en Belgique aussi. Donc je suis parti avec le bogolan là-bas. J'ai continué à faire le bogolan. Je suis allé jusqu'en Norvège. Donc après quelques années là-bas, donc je me suis rendu compte que je voulais revenir au Mali. Et je suis revenu au Mali depuis 2013 et je suis là. Donc je me débrouille à continuer le bogolan parce que les meilleurs moyens de faire le bogolan, c'est au Mali qu'on le fait le mieux. Donc je préfère rester au Mali pour faire le bogolan parce que j'aime beaucoup le bogolan. Voilà. Alors, comment se fait l'application du bogolan? Faut-il aussi toujours utiliser un symbole ou bien un design? C'est comme toute peinture et teinture. On peut forcément utiliser des symboles qu'on veut, mais on a des symboles traditionnels, c'est comme l'alphabet. Quand on connaît l'alphabet, on peut écrire avec l'alphabet. Ce n'est pas la peine d'aller chercher autre chose pour s'exprimer. Tout le monde peut comprendre ces designs-là, ces motifs-là qu'on appelle géométriques, ont des significations, ont des sens profonds qu'on doit apprendre à connaître. En tout cas pour nous, Maliens qui faisons du bogolan, nous devons apprendre à connaître ça parce qu'on dit en Bamana, Bogodala. Bogodala, c'est comme si on dit Tiendala. Bogodala, c'est quelqu'un qui pose la terre. Et c'est quoi la terre, en fait? Déjà là, il y a une interrogation philosophique. C'est quoi la terre? Quand on pose la terre, qu'est-ce qu'on pose? Donc les femmes nous parlent de ça, en fait. Depuis combien de temps on nous parle de bogolan, mais peu de gens se posent cette question-là. Donc quand tu poses la terre, tu poses tout. Tu poses tout. Tout est dedans. Voilà. Alors, si je comprends, bogolan, c'est un métier auparavant dédié aux femmes. Oui, avant, le bogolan, c'était fait par les femmes. D'abord, en fait, c'était un métier que les femmes faisaient quand elles n'avaient plus de corvée à la maison. C'est-à-dire quand une femme arrivait à un certain âge, les belles filles viennent à la maison, donc elles ne travaillent plus. Donc elles s'ennuyaient. Donc pour ne pas rester dans l'ennui et ne pas rester les bras croisés, elles commençaient à faire du bogolan. C'est les femmes âgées qui faisaient du bogolan. C'est à partir de ce moment-là qu'elles connaissent les motifs, leurs significations, comment les placer, comment les superposer pour expliquer certaines choses à la société et transmettre aussi. C'est ce qu'on nous a transmis jusqu'à maintenant. Donc il ne faut pas que nous, à notre niveau, on arrive à dénaturer ça et à tout changer, quoi. Non, il faut qu'on continue à préserver et à faire peut-être mieux qu'elles, elles n'ont pas fait. C'est ça notre mission. Alors, quelles sont les matières utilisées dans le bogolan? Dans le bogolan, ce n'est pas très très compliqué.
Et dans le Bogolan, on a la terre, l'argile qui vient du fleuve Niger. Mais même quand on n'est pas au fleuve Niger, on peut préparer la terre et faire en sorte que ça puisse être bien décomposé et qu'on puisse dessiner avec. Tel est le cas des gens qui font du Bogolan à 100 ou au pays d'Ogon, par exemple. Il n'y a pas de fleuve là-bas, mais ils font du Bogolan quand même. Donc on peut travailler la terre, préparer l'argile. Et puis après, il y a une plante qu'on appelle le ngalama. Le ngalama, c'est la plante essentielle pour faire le bogolan. Une fois qu'on a fait une décoction de ngalama, on trempe le tissu dedans et on travaille avec ça. Et moi, je travaille avec ça essentiellement. Mais sinon, il y a d'autres plantes médicinales, comme les pégous, avec lesquelles on peut travailler, les raisins sauvages avec lesquels on peut travailler, avec le noix de cola aussi, pour obtenir des couleurs beaucoup plus rouges. Donc, toujours de façon naturelle. Toujours de façon naturelle, c'était très très naturel. Et tous ces trucs-là, on ne peut pas tout dire quoi. Tout ça, c'est des choses qui soignent. Ça soigne la santé, ça soigne les morales, ça te donne le sourire. Même si tu n'es pas au courant, c'est comme des médicaments que tu prends. C'est notre paracétamol à nous, ça. Alors, d'autres parlent aussi aussi c'est un aspect thérapeutique avec le Bogolan. Est-ce que c'est là, vous partagez aussi cet avis-là? Bien sûr, parce que c'est une question de réflexion. Quand on regarde le bogolan, c'est fait sur des matières comme le coton, tout ce qui est fibre naturelle en fait. Donc quand on travaille, on peut travailler le bogolan sur du bois, mais quand tu mets du bogolan sur une matière, sur un tissu, que ça ne le prend pas, il faut peut-être éviter ces tissus-là parce que ce n'est pas bon pour la santé. Mais quand on travaille le bogolan sur un tissu et que ça le prend, ça veut dire que ce tissu est bon pour le corps. Aujourd'hui, on peut savoir que le coton, c'est mieux que les tissus synthétiques. En matière d'habits, tout le monde est habillé en tissu coton. Ça respire, ça vit, ça vibre, alors que les autres matières ne vibrent pas. Ça nous fait stagner, ça nous fait partir en arrière. Voilà, vous découvrez certainement l'une des qualités, une très bonne qualité que nous devrons tous essayer d'utiliser pour être aussi en bonne santé. Alors, revenons encore à cette question. Quel message vous véhiculez dans votre métier du bogolan? Dans mon métier du bogolan, je véhicule beaucoup de messages, mais comme le bogolan était un métier traditionnel, que l'essentiel de ce qui nous a été transmis est fait par les femmes, ce que je préconise, ce que j'essaie de défendre et de promouvoir, c'est la valeur de la femme, la place de la femme dans nos sociétés. Parce qu'on a été inondé par beaucoup d'autres religions, beaucoup d'autres mentalités, beaucoup d'autres façons de faire les choses qui ne sont pas en harmonie avec notre façon de voir la société, qui ne sont pas en harmonie avec nos coutumes, nos us. Alors, pour moi, le respect de la femme, c'est très, très important. On entend souvent la femme soumise, soumise, soumise. Est-ce que c'est ça qui est vrai? Une femme respectée, une femme qui se respecte, oui. Mais une femme soumise, est-ce que c'est ça une femme qui réfléchit? Parce que quelqu'un qui est soumis ne réfléchit pas. Donc je pense qu'il faut qu'on se pose des questions comme ça. On te dit toujours aujourd'hui, il faut que ta femme elle soit soumise. Quand elle est soumise, elle ne respecte pas, elle ne respire plus. Elle ne respecte pas les conditions d'une femme noble. Parce qu'une femme noble, c'est une femme qui est capable de réfléchir d'elle-même. Quand tu n'es pas là, c'est elle qui réfléchit à ta place. Mais chaque fois qu'elle doit faire quelque chose, si elle doit tout te demander, si tu n'es pas là, le jour où tu n'es pas là, elle n'est pas là non plus. Alors avec le bogolan, on donne toujours la place dans notre société à nos mamans. Oui. Alors le bogolan n'est pas seulement que l'art, le bogolan aussi est expressif selon vous. Le bogolan est très très expressif parce que chaque motif du bogolan a une signification. Les femmes avant, pour résumer, quand elles faisaient des bogolans pour quelqu'un, elles mettaient les traits de caractère de la personne sur le bogolan que tu portes en toi. Donc il y a des motifs qui s'appellent par exemple le Kananongo qui s'appelle le Kalabanki Tamasira. Donc quand on met le Kalabanki Tamasira sur un motif le pain de quelqu'un, c'est pas bon signe. Il y a des motifs qui sont les lignes droites, qui sont les traits droits. On appelle ça la sirakele. Sirakele, c'est des bons signes en fait. C'est le droit chemin en fait. Après, il y a d'autres motifs qu'on trouve ici, par exemple sur le t-shirt que je porte là. Ces motifs-là, c'est les waragolo en fait. Waragolo, les animaux qui ont la force, les léopards par exemple. Il y a beaucoup de ronds sur son corps, sur sa peau. Donc c'est de ceux-là qui expriment ça en fait. Donc tout a une signification, tout a un sens. Alors, en partant de cela, le bogolan d'aujourd'hui, si je dirais, alors y a-t-il une particularité entre celui qui se faisait auparavant? Il y a une différence entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant. C'est qu'avant, les gens savaient qu'est-ce qu'ils dessinaient. Les femmes savaient qu'est-ce qu'elles dessinaient. Et aujourd'hui, la plupart du temps, nous, on ne sait pas ce qu'on dessine. Donc, on dit un peu n'importe quoi. C'est comme si on commence à parler, on dit des choses, des propos dont on ne connaît pas le sens. Donc, quand on veut dire Memmi, quand tu dis Ji, les gens ne comprendront pas ce que tu veux dire. Memmi, c'est mieux de dire Memmi, je bois. Je veux boire de l'eau. Quand tu dis je veux boire de l'eau, les gens comprennent. Quand tu dis Ji, de l'eau,
On ne sait pas si tu veux boire de l'eau ou si tu veux te laver. Donc c'est cette différence qu'il y a entre les générations actuelles et l'ancienne génération, c'est-à-dire les femmes qui faisaient ça, qui nous ont transmis ça. Nous devons apprendre à être beaucoup plus précis, à parler avec notre culture, à comprendre notre culture et à parler, à exprimer les choses exactement comme on l'exprime en français ou en anglais ou en chinois ou je sais pas en arabe. Alors maintenant, parlons un peu de l'usage du Bogolan que notre population, la population malienne, quand vous voyez un peu dans les cérémonies traditionnelles, ou que ce soit dans les mariages ou dans les baptêmes, êtes-vous satisfait un peu de l'usage de notre Bogolan? Oui, en partie, ouais. Ben, on peut dire que les gens s'intéressent au Bogolan parce qu'ils mettent des Bogolans. Mais c'est à nous, artistes, artisans, de faire un bon travail, de montrer aux gens. Parce que quand tu ne montres pas la qualité aux gens, ils ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas, ils ont envie de Bogolan. Donc c'est à nous de proposer des produits de qualité. Il faut faire un bon Bogolan et puis donner ça aux gens. C'est comme ton enfant que tu envoies à l'école. Il faut l'envoyer dans une bonne école pour qu'il apprenne bien. Mais si on montre des Bogolans de mauvaise qualité, les gens vont choisir des Bogolans de mauvaise qualité. Et finalement, c'est nous qui sommes perdants. Ok, dans ce sens, nous savons que l'artiste aujourd'hui a beaucoup de travail à faire. Effectivement, donc le Bogolan ne semble pas être vraiment l'habit. C'est vrai, beaucoup de jeunes le chemin à faire. Alors maintenant, celui qui vend le Bogolan ou encore l'artiste qui travaille le Bogolan, peut-il profiter vraiment de ses revenus? C'est très très difficile pour le moment. C'est très très difficile pour les gens la majorité des gens n'arrivent pas à s'en sortir comme il le faut. C'est pourquoi beaucoup abandonnent. Malheureusement, beaucoup abandonnent alors qu'il y a une demande qui est là. Donc s'il y a une demande, c'est que les gens ont envie de Bogolan. Donc je pense que c'est une question de qualité qu'on n'arrive pas à faire. Alors, c'est un peu paradoxal qu'on puisse dire aussi qu'il y a la demande en fait et que les gens aussi, l'artiste n'arrive pas aussi à vivre de son métier. Bien sûr, parce qu'on n'a pas bien appris à faire. Les gens ont besoin de se loger, par exemple, ils ont besoin de maisons. Mais si vous faites des maisons qui tombent, les gens, finalement, ils ne vont pas trouver des maisons. Tout le monde a besoin de maisons. Le Bogolan, c'est pareil. Le Malien veut porter le Bogolan. L'Africain partout. Le Bogolan, c'est le tissu africain le plus connu au monde. Le tissu africain le plus connu au monde, c'est le Bogolan. Donc tout le monde veut du Bogolan. À partir de ce moment-là, c'est aux Maliens de faire un travail pour mettre des produits de qualité, qu'on puisse mettre des Bogolans comme ça, pour que tout le monde puisse les mettre. Okay, donc la modernité. La modernité un peu, oui, bien sûr, il faut évoluer. Je ne dis pas qu'il faut rester sur le Bogolan traditionnel et ne pas changer les choses. Il faut évoluer, mais dans le bon sens. Ne pas faire n'importe quoi. Cela nous pousse aujourd'hui à dire que le modernisme, c'est effectivement dans le cadre de l'industrie. L'industrie textile commence aussi à copier un peu les styles ou encore les symboles un peu de Bogolan. Dites-nous, avec cette situation, cela n'entrave-t-il pas l'avenir du Bogolan? Dans une certaine mesure, non. Parce que même si les gens le font, tous les enfants s'habillent en t-shirt avec des marques, tout ça. Je ne vais pas citer des marques, mais c'est à nous de déposer le Bogolan comme notre marque à nous, au niveau international, au niveau des droits, du bureau des droits d'auteur. Donc si on dépose le Bogolan comme étant une valeur culturelle du Mali, les gens ne vont pas le copier. Et puis voilà, donc même s'ils le copient, on peut les attaquer en justice. Mais si on ne fait pas ça et qu'on laisse libre droit, tout le monde va copier. Quand vous partez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont des usines qui font du Bogolan. Vous allez en Chine, les Chinois en font plein. Ils amènent ça. Ils vendent ça à des prix bas. Les Maliens ne pourront plus faire de Bogolan. On ne peut pas faire de compétition. Mais si on a des marques qui sont déposées comme quoi le Bogolan c'est un patrimoine malien, en ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ça marche. Ok, cela nous pousse aussi juste à demander la question, la valorisation et aussi la préservation de nos valeurs culturelles comme le Bogolan. Alors, que pensez-vous de la valorisation et de la protection aussi des deux Bogolans? Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait dessus. Le ministère de la Culture est en train de faire un travail remarquable là-dessus parce qu'ils ont demandé à ce que le Bogolan soit déposé au niveau international comme patrimoine culturel du Mali. Je ne sais pas encore les résultats, on n'a pas de réponse, mais c'est un travail qui est fait. Donc ce travail-là, si ça aboutit, tout le monde dira Dieu merci. On dira Dieu merci parce que ça nous permettra de nous protéger, de protéger notre travail et notre patrimoine aussi culturel. Alors, nous venons presque au terme de notre rencontre. Alors maintenant, si vous avez un dernier mot à dire. Le dernier mot à dire,
très difficile, mais je vous remercie, vous, d'être venus, parce que c'est grâce à ça qu'on s'est fait connaître, c'est grâce à ça qu'on travaille à communiquer les uns avec les autres. Donc, du coup, le dernier mot, c'est que je remercie toute la presse, tous ceux qui s'intéressent au Bogolan, et je dis aux jeunes de s'intéresser à d'autres cultures. On a tout dans notre culture. Dans nos cultures et us traditionnelles, on a tout dedans. Il faut juste fouiller et puis essayer de comprendre ce qui s'est dit, ce qui est dit dedans. Et après, on peut s'en sortir. Si on ne fait pas ça, ça va être très, très difficile et très, très compliqué. Voilà. Alors, j'avais dit le dernier mot, mais juste, vous êtes vraiment un artiste très connu et très nommé, et très renommé. Alors, pour vraiment vous recevoir ou pour vous trouver, je dirais, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les adresses, les vraies adresses qu'il faut pour vous trouver? Ben, pour me trouver, d'abord, il faut venir à Sibi et puis j'ai un numéro de téléphone qui est le 77 49 01 33. Je suis prêt, disponible à toutes les questions. Donc, je suis disponible. Voilà. C'est comme ça qu'on avance. Alors, merci, monsieur, je dirais Tidjane Dongo. Oui. Et on est très heureux d'être chez vous aujourd'hui. Et je pense que ça, ce n'est pas la dernière fois. Prochainement, on aura aussi l'occasion de revenir chez vous. Et c'était vraiment un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus ici. D'accord. Alors, chers internautes, nous voilà en fin de notre rencontre avec M. Tidjani Dongo. Merci de votre attention et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci.